Je fais que mon devoir. Pendant que vous dansez, vous buvez, est-ce que votre façon de fêter, votre façon de danser est pour la gloire de ton Créateur? Ou bien derrière vos danses, derrière vos chansons, derrière vos boissons, le Saint-Esprit est là, ou bien les démons sont là? Mon ami, Ézéchiel 18. La Bible dit ceci, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Oh, Dieu nous aime. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bien-aimé, le jugement existe. Si l'homme sur la terre a eu l'idée de créer, de fabriquer les appareils, même pour filmer, pour enregistrer, laisse-moi te rappeler, c'est l'Éternel Dieu qui est à la base de cette intelligence. Si tu ne sais pas, ça peut te choquer, mais c'est la vérité. Si tu ne sais pas, dans le ciel, merci Saint-Esprit, alléluia, dans le ciel, auprès du trône de l'Éternel Dieu, dans le royaume de Dieu, les anges sont plus nombreux que des êtres humains sur la terre. Croyez-moi, c'est la vérité. Tu as eu la grâce de me suivre. C'est mon ami, mais c'est le Saint-Esprit qui me souffle, qui me parle, qui me révèle ces choses que je vous dis. Dans le royaume des cieux, les anges sont plus nombreux que nous, des êtres vivant sur la terre. Prévenez que, pour te dire, l'Éternel Dieu a créé les anges en première position avant de nous créer sur la terre. Par là, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Comme les anges sont plus nombreux par rapport à nous, les êtres humains sur la terre, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. L'Éternel Dieu a disposé un ange à côté de toi. Quand tu marches, mon frère, quand tu marches, ma soeur, quand tu marches, papa, quand tu marches, maman, l'Éternel Dieu a disposé un ange à côté de toi 24 heures sur 24 heures. La mission de cet ange, le travail de cet ange, c'est pour filmer ta vie 24 heures sur 24 heures. Oh Saint-Esprit, alléluia. Merci. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a dit cela il n'y a pas longtemps, dans quelques secondes. Tous les actes que nous commettons sur la terre sont filmés par des anges. Vouloir ou pas, quand tu marches, tu ne marches pas seul. Comme démonstration, tu ne sais pas,
Essaye un peu de regarder pendant que tu marches. C'est comme si il y a plus de 4 ombres qui te poursuivent. C'est à peu près pareil dans le monde spirituel. Quand tu marches, tu ne marches pas seul. Prévenez que Psaume 34, verset 8, virgule, verset 20. Mais quelle est la parole de Dieu? Si vous lisez Psaume 34, je vais lire ça pour vous, bien-aimés. Alléluia. Psaume 34, verset 8. La Bible dit ceci: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Donc rien que dans Psaume 34, verset 8, la Bible nous confirme il y a un ange que l'Éternel Dieu a disposé pour toi. Un ange que l'Éternel Dieu a disposé pour moi. 24 heures sur 24 heures. Et cet ange-là, son rôle, c'est de te protéger. Pas seulement de te protéger. Cet ange-là, il est aussi comme un caméraman pour toi. Il est là pour te filmer. Prévenez que nous tous, nous avons nos films dans le royaume des cieux. Oh bien-aimé, devant Dieu, le secret n'existe pas. Quand tu marches à gauche, l'ange est là à gauche avec toi. Quand tu marches à droite, l'ange est là à droite avec toi. Quand tu commences à adorer l'Éternel Dieu, quand tu commences à adorer Jésus de Nazareth, l'ange de l'Éternel Dieu est aussi là, d'entrer, d'adorer Dieu ensemble avec toi, si tu ne sais pas. Mais pendant que tu commences à commettre de n'importe quoi, l'ange est là, il te regarde. C'est pour cela, bien-aimé, la Bible est claire. Dans Ecclésiaste 12, verset 1, 3, verset 1 à la fin. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bien-aimé, mais pourquoi le jugement? À vrai dire, qu'est-ce que le jugement? À vrai dire, le jugement, ça sert à quoi? En un mot, le jugement, en un mot, c'est quoi? C'est de rendre compte devant Dieu par rapport à ta mission, par rapport à ma mission sur la terre. C'est ça. C'est pour cela, bien-aimé, nous sommes appelés à être prudents, mon frère. Nous sommes appelés à être sages. C'est vraiment important. Parce que il y a des fêtes qui élèvent Jésus. Il y a aussi des fêtes qui attristent le cœur de Jésus de Nazareth. Prévenez qu'aujourd'hui, le 14 février, beaucoup de gens vont se retrouver dans des hôtels, fêter la fête de Saint-Valentin dans l'impudicité. Et dis-moi, est-ce que dans l'impudicité, Dieu est là? Loin de là, Dieu n'est pas là. Comment une fête peut ramener les gens à la débauche? Comment une fête peut séparer des couples? Oh bien-aimé,
Si les autres célèbrent la fête de Saint-Valentin, mais moi je sais, la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Le Fils unique de Dieu, ce n'est pas Saint-Valentin. Le Fils unique de l'Éternel Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. À toi de choisir. Faire la volonté de Jésus, rester dans la crainte de l'Éternel Dieu, rester dans la volonté de l'Éternel Dieu, rester dans l'obéissance à la parole de l'Éternel Dieu, ou bien de choisir d'aller fêter la fête de Saint-Valentin dans le péché. Oh bien-aimé, Jésus nous aime. 1 Jean chapitre 2, pour conclure ma prédication. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. Mais qu'est-ce la Bible, qu'est-ce la parole de Dieu? 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Parole du Seigneur. 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17. Le Seigneur nous dit de ne pas aimer le monde, c'est-à-dire de ne pas aimer les choses bizarres qui se passent sur la terre, dans ce monde. Tu sais pourquoi? Si vous lisez 1 Jean chapitre 5, verset 19, mais qu'est-ce que la Bible? 1 Jean 5, 19, la Bible dit ceci encore. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Oh mon frère, ma soeur, ce monde est dominé par le diable et Satan. Mais gloire à Dieu, Jésus a vaincu Satan. C'est pour cela, un enfant de Dieu, tu peux vaincre la tentation dans le nom de Jésus. Tu peux dire non à la fête de Saint-Valentin. Tu peux dire non au péché. Tu peux dire non à l'impudicité. Tu peux dire non à l'infidélité dans le nom de Jésus de Nazareth. Parce que Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu le diable. Jésus a vaincu le démon. Jésus a vaincu le péché. Prévenez que nous sommes dans le monde. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de ce monde. N'aimez point le monde. N'aimez point les fêtes du monde. N'aimez point les cérémonies du monde. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Bien-aimés, mais nous sommes de Jésus de Nazareth. Nous sommes des fils et des filles du royaume. Oh bien-aimé, Dieu t'aime. Jésus-Christ t'aime. Il a payé un prix pour toi à la croix de Golgotha.
Il s'est sacrifié pour toi et moi à la croix de Golgotha. Il était tabassé plus qu'un voleur. Jésus était tabassé plus qu'un brigand pour toi et moi. C'est pour cela que nous sommes appelés à aimer Jésus. Nous sommes appelés beaucoup plus de célébrer des fêtes pour la gloire de Jésus de Nazareth. Nous sommes beaucoup plus appelés à adorer Jésus de Nazareth. Parce que tout passera. Le monde passera. La gloire de la terre disparaîtra. Vanité de vanité, tout est vanité. Mais Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ça ma mission, mon frère. En aucun jour, ton corps te dira merci. En aucun jour, ta chair te dira obrigado. Non, irmão. Por favor. En aucun jour, la chair te dira je suis content. Non, bien-aimé. Jésus t'aime. Comme mes amis portugais disent, por favor. Por favor. Jésus-Christ t'aime. Minha irmã, meu irmão, Jésus-Christ t'aime. Et Jésus a besoin de marcher avec toi. Jésus a besoin de travailler avec toi. Jésus a besoin de se glorifier en toi. Parce que c'était à cause de toi, à cause de moi, vers l'an 33, Jésus lui avait dit, tout est accompli. Et Jésus revient très bientôt. Je vous ai prêché dernièrement en disant que il nous reste pratiquement 12 ans pour que la victoire de la croix de Jésus totalise 2000 années. Parce que Jésus était mort, il a vaincu la mort, il était ressuscité des morts vers l'an 33. Le troisième jour après. Et vers l'an 33, c'était aussi l'année où Jésus était retourné au paradis pour nous préparer de place. Bien-aimé, je prêchais ça plusieurs fois en vous disant que la victoire de la croix de Jésus n'a pas encore totalisé 2000 années, comme beaucoup de prédicateurs prêchent dans l'ignorance, dans la fausseté. Au contraire, la victoire de la croix de Jésus va totaliser 2000 années vers l'an 2033. Parce que Jésus a vaincu le diable à la croix vers l'an 33. Et maintenant nous sommes dans quelle année? Nous sommes dans l'année 2021. Si vous calculez 2021 moins l'an 33, ça va vous rester combien? Ça va vous rester 1988 années déjà passées. C'est vrai, bien-aimé. Le 2021 moins l'an 33, plus de 1988 années déjà passées, et ça nous reste seulement 12 ans. Ça nous reste pratiquement 12 ans. Ça nous reste pratiquement 12 ans pour que la victoire de la croix de Jésus totalise 2000 années. Parce que depuis l'an 33 jusqu'à aujourd'hui, 2021, déjà plus de 1988 années sont déjà passées.
Et il nous reste 12 ans. Et les 12 ans qui restent pour célébrer le 2000 ans de la victoire de la croix de Jésus, c'est dans quelle année? C'est vers les années, l'an 2033. C'est pour cela, mon frère, il ne faut pas blaguer. Jésus revient bientôt. La plus grande surprise que le monde attend, c'est le retour de Jésus. Le plus grand événement que le monde va connaître, ce n'est pas l'apparition de la pandémie de coronavirus, mais au contraire, le plus grand événement, la plus grande surprise que le monde va connaître très bientôt, c'est quoi? C'est lorsque la trompette sera sonnée, c'est lorsque Jésus apparaîtra dans les heures pour venir récupérer son peuple que nous sommes. C'est pour cela, si vous lisez même Apocalypse, chapitre 1er, qui est de la parole de Dieu, Apocalypse, chapitre 1er, versets 7 à 8, la Bible déclare, voici, Jésus vient avec le nuée, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu es prêt? Bien-aimé, je te demande seulement de dire merci à Dieu. Et je te demande seulement de renouveler encore ta confiance auprès de l'Éternel Dieu. Parce que tu es le choix de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Le bonheur est pour toi. La vie éternelle avec Jésus-Christ est pour toi. Le paradis est pour toi. La victoire est pour toi. C'est pour cela Dieu t'a fait la grâce de m'attendre encore aujourd'hui. Dieu t'a fait la grâce d'écouter la voix de son esclave que je suis. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Et il revient très bientôt. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ de Nazareth et la communion du Saint-Esprit soient avec vous, mes amis. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci pour ce temps merveilleux que tu viens de nous accorder, de passer devant ta présence, moi et ton peuple. Entre tes mains, ton peuple. Saint-Esprit, continue d'arroser cette belle prédication dans le cœur de ton peuple qui vient de me suivre. Pour la gloire de Jésus de Nazareth. Et protège ton peuple, Seigneur. Devant la tentation de la fête de Saint-Valentin. Épargne tes élus contre le péché. Ô Saint-Esprit, fortifie ton peuple qui m'ont suivi maintenant. Et je bénis ton peuple. Je bénis tes enfants. Je bénis leur journée. Je bénis le début de cette semaine. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes ensemble. C'est votre humble serviteur, l'esclave
de Jésus-Christ de Nazareth, le missionnaire, le prophète de l'éternel Dieu, le révérend docteur Bodo Mabiala Ezekiel. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est depuis Paris, en France. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite bon début de la semaine. Que la grâce de l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu de Messon Idaosa, le Dieu de Billy Graham, le Dieu d'Osborne, le Dieu de Catherine Coleman, mon Dieu, Jésus de Nazareth, marche avec vous. Nous sommes ensemble. Et très bientôt, vous aurez encore une belle prédication sur le grand secret pour remporter votre destinée. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.